Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bienvenue à tous et merci d'écouter Graines de business. Encore un nouveau numéro cette semaine. Merci à tous d'écouter cette émission. Nous allons parler cette semaine d'un nouveau sujet après avoir parlé de Vivatech et de la participation des startups taïwanaises la semaine dernière. Cette semaine, nous allons découvrir un nouveau monde, une nouvelle thématique avec cette start-up taïwanaise, en tout cas sur le papier, qui vient, dont le fondateur vient d'être élu, désigné, nommé comme dans le Forbes 30 sous 30 d'Asie dans la catégorie marketing et publicité. Donc nous allons parler de son concept, de sa startup qui est CreatorDB, DB pour database. Nous allons développer tout ça dans cette émission, bien sûr. Et quel est le principe de Creator Database ? Eh bien, c'est une plateforme de marketing d'influence. Nous allons définir un petit peu ce qu'est le marketing d'influence, qu'est-ce qu'une plateforme de marketing d'influence, quel est le rôle de la plateforme et quel est le rôle de celle de CreatorDB. C'est tout ce dont nous allons parler cette semaine. Bienvenue sur Graines de business. Donc, qu'est-ce que CreatorDB et quand est-ce que ça a commencé ? En 2019, Clayton Jacobs, le fondateur de CreatorDB, un Américain, crée donc cette application qui est en fait une agence de marketing spécialisée dans les réseaux sociaux et dont la particularité est en fait de vendre un service, d'être une agence qui permet en fait les sociétés, les marques de se connecter avec les influenceurs et de faire le lien entre les deux. Ce n'est pas un business unique, plein de sociétés le font, nous allons le voir aussi dans cette émission. Donc il lance ça surtout à Taïwan après seulement 2 ans, alors qu'il venait d'être nommé comme chef de produit dans une startup spécialisée dans la réalité augmentée. Il dit que CreatorDB a déjà atteint un revenu annuel de 4 millions de dollars américains avec plus de 30 personnes à temps plein. Parmi ses clients, il y a bien sûr le service de VPN Surfshark qui est le plus connu à Taïwan, ou encore le jeu en ligne World of Tanks. Si vous êtes des influenceurs ou des personnes qui suivent régulièrement des influenceurs à Taïwan, ces deux marques doivent vous parler. On peut également noter que Clayton Jacobs a en projet de publier un livre sur l'économie du monde des créateurs en début de l'année 2024. Voilà, donc pour faire un profil rapide de la société de Clayton Jacobs, on va revenir en détail plus tard, sachant qu'il y a une interview qui va venir dans la suite des émissions, suite à celle qu'on fait aujourd'hui. Mais bon, voilà, je voulais remettre un petit peu de contexte dans tout ça. Mais j'aimerais d'abord, avant de parler un petit peu de CreatorDB plus en détail et de toute cette économie, j'aimerais parler un petit peu des plateformes de marketing d'influence. Il faut savoir que ce qu'on appelle les community managers, les responsables de communication à travers les réseaux sociaux, sont encore peu nombreux à utiliser ces plateformes de marketing d'influence, telles que CreatorDB, mais il y en a d'autres, ce qui est logique lorsqu'on sait que seulement un tiers des community managers interrogés travaillent avec des créateurs. Donc, en fait, un community manager est en général la personne responsable de la communication à travers les réseaux sociaux d'une entité, que ce soit une entreprise, que ce soit chez nous à RTI pour la communication. Et c'est vrai que cela se fait de plus en plus, mais les gens ne sont pas encore totalement enclins à le faire, à travailler avec des comptes d'influenceurs
pour faire la promotion de leurs produits. Tout le monde n'y est pas encore, les grandes marques y sont déjà depuis un moment et nous allons voir avec quel type d'outils ils travaillent. Ces plateformes permettent d'identifier les bons influenceurs pour sa marque et donc d'entrer en contact avec eux. La minorité des community managers qui développent des actions avec les influenceurs ont évoqué principalement CallSquare, une plateforme complète qui permet d'activer des partenariats avec des influenceurs, que ce soit sur Instagram ou encore TikTok, mais aussi YouTube. Ensuite, on retrouve Hype Auditor en deuxième position pour la gestion des campagnes d'influence de A à Z. Et enfin Stellar, une plateforme en français qui permet d'identifier facilement des influenceurs qui correspondent à sa marque. Les trois outils les plus cités donc qu'on vient de dire ne sont que le haut de l'iceberg. Il existe énormément de plateformes déjà actives, que ce soit TrackAir, Clear, Aspire, Upfluence, LTK, Havency, Creator.co ou encore Green, pour n'en citer que quelques-uns que j'ai pu trouver sur internet au détour de 3 clics et de 3 recherches. Afin de rester succinct sur cette présentation, je vous présenterai une comparaison entre CreatorDB, CallSquare et Upfluence, juste pour vous donner une idée. Alors à savoir que le terme de plateforme d'influence peut être utilisé pour désigner une plateforme permettant d'identifier les influenceurs par domaine d'activité et d'entrer en relation plus ou moins directe avec les individus ciblés pour mettre en place une campagne d'influence en leur soumettant un brief. Les principales fonctionnalités proposées par une plateforme de marketing d'influence sont généralement la détection des influenceurs par thématique et profil d'audience, donc de la mégadata donnée sur les activités des influenceurs et leurs résultats, parce que voilà, pour sécuriser le retour sur investissement, plus on a de données sur un influenceur, plus on peut savoir qu'est-ce qu'il peut apporter à la marque en général, même sur leurs activités, sur leurs aptitudes, enfin plein de choses, sur le type de contenu qu'ils partagent, etc. Il y a vraiment une énorme capacité de collecte de données pour aider les marques à mieux faire leur choix. La mesure et la qualification de l'audience des influenceurs référencés, la détection de la fraude aux faux influenceurs, oui, des influenceurs qui gonfleraient leurs chiffres par exemple, la soumission des briefs d'influenceurs, donc créer des briefs directement, donc les plateformes aident à faire des briefs templates et juste à ajouter les informations spécifiques à sa marque à travers des formulaires ou des choses comme ça. La rémunération éventuelle et la transmission des éléments logistiques, des échantillons, etc. Donc il y a certaines plateformes qui sont même capables de s'occuper de la logistique nécessaire pour envoyer des échantillons d'une marque vers certains influenceurs. Et enfin, bien sûr, tout ce qui est rapport de campagne, tout ce qui est après service après vente, pour les marques et qu'elles sachent leur retour sur investissement, etc. Donc les influenceurs référencés sur une plateforme sont généralement des blogueurs, des youtubeurs, des tiktokers, des instagrammeurs, des streamers pour parler un peu de Twitch, et les individus particulièrement suivis et écoutés sur les principaux réseaux sociaux, que ce soit sur donc ce qu'on appelle de l'inter-plateforme ou alors sur une plateforme unique. Une plateforme d'influence se rémunère généralement par un droit d'accès à ces données et ou par une commission prélevée sur les rémunérations versées aux influenceurs. Les acteurs ayant développé des plateformes de gestion du marketing d'influence sont le plus souvent des agences spécialisées dans le domaine, comme le cas de CreatorDB dont on a parlé avant. Ça a commencé comme une agence et après ils ont créé leur propre application pour pouvoir développer leur activité. Il est à noter que Facebook a lancé sa propre plateforme d'accès aux influenceurs par le biais de l'interface Brand Collapse Manager Facebook et qu'il existe bien d'autres manières en fait à travers chaque outil a déjà à peu près son propre chaque réseau social a plus ou moins développé son propre outil de marketing et de plateforme de marketing. Seulement, si vous voulez faire des campagnes générales, il faut aller utiliser chaque outil, c'est chronophage et donc pas forcément très intéressant pour les marques. Donc lors d'un sondage fait en France par exemple que j'ai retrouvé, il y a des outils et
les outils d'externalisation chez les agences, cela se représente par 30% chez les agences contre 63% qui n'utilisent pas ces outils et 7% qui ne savent pas ou qui n'étaient pas au courant, ou enfin bon voilà, plein d'autres. Et donc pour parler un petit peu de CreatorDB, on va pas avoir le temps de faire la comparaison complète avec CallSquare, mais CallSquare en fait, si vous voulez un petit résumé très simple, c'est ultra professionnel. Le tarif minimum est à 8000 euros ou 9000 euros de souvenir. Il y a encore une option premium à 18 000 euros, c'est vraiment pour les très grosses marques. Donc ce n'est pas vraiment très comparable avec l'outil de CreatorDB. Donc CreatorDB vend des services, de la donnée aux influenceurs et aux marques. La différence, c'est que ils veulent se concentrer sur les petites entreprises et les petits influenceurs pour développer leur business, et donc toute leur plateforme tourne autour de ça. Il y a des offres notamment gratuites, des offres à seulement 30 euros par mois, et bien sûr des offres plus professionnelles pouvant aller jusqu'à 300 euros par mois. Voilà, donc pour vous donner une échelle, mais voilà, c'est la partie basse. C'est un peu l'opposé de CallSquare qui fait vraiment son business sur les grosses marques, etc. Eux cherchent le volume avec plein de petits influenceurs et de petites marques qui veulent grandir. Pour que les marques puissent se retrouver chez les influenceurs, il y a une grande panoplie d'indications et de données qui sont fournies aux marques, que ce soit le pays, les types d'audience, les sujets évoqués par les influenceurs, le nombre de vues bien sûr, le taux d'engagement et bien plus. Ça reste des données assez simples, hein, mais cela peut être important pour les marques, et donc CreatorDB est capable de fournir toutes ces infos sur des influenceurs qui ne sont pas forcément dans les données des autres plateformes. Et la marque continue en fait à vraiment se développer. Elle ne fonctionne pas qu'avec des petites sociétés, puisque notamment CreatorDB fonctionne avec NordVPN. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous suivez certaines chaînes YouTube, par exemple francophones, Wildlife Studios ou encore même Disney Official Partners, parmi donc leurs clients principaux. Rappelons que CreatorDB a choisi Taïwan comme centre. On pourrait préciser que la personne était déjà à Taïwan, parce que nous avions déjà parlé dans les statistiques de la carte Gold que les entrepreneurs qui ne sont jamais venus à Taïwan sont en général pas intéressés à Taïwan. Et donc là, c'est encore le cas d'un entrepreneur américain qui était à Taïwan et qui avait voulu lancer son produit à Taïwan après avoir découvert l'endroit et en être tombé amoureux. On va continuer donc cette émission la semaine prochaine, notamment en vous faisant écouter un entretien assez long avec Startup Island Taïwan entre Clayton Jacobs et John d'Asianometry qui s'occupe de ces podcasts pour parler justement du modèle, de ce qu'est la plateforme, mais aussi de pourquoi Taïwan. C'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé lors de cette émission, c'est que nous allons le découvrir la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi Graines de Business. Nous nous retrouvons donc jeudi prochain. Je vous souhaite une excellente suite d'écoute des contenus de Radio Taïwan International et je vous dis à bientôt. C'était Valentin Floquet, bonne journée à tous.